Regardez-moi ça, à Chiang Mai, ils sont en train de mettre des places assises, juste ici, sur la place des Trois Rois. Ils vont projeter quelque chose. Donc je pense que, comme je vous ai dit, c'est l'époque des festivals, etc. Festival des fleurs en ce moment, donc c'est peut-être relié à ça. En tout cas, voilà, moi je continue ma journée. Là, on se balade dans le centre de Chiang Mai, du coup, et on va aller faire le petit massage qu'on n'a pas pu faire hier à 180 bahts pendant 1 heure. Donc j'hésite à faire pied, dos, nuque et tête, ou si je fais tout le corps. Sachant qu'il y a moins de focus sur les pieds si tu fais tout le corps, je crois. Donc voilà, on va regarder un petit peu tout ça et je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble Chiang Mai. Et pour le coup, regardez-moi ça. En attendant, pendant que je parlais, j'ai vu qu'il y avait un petit truc sympa juste ici là. Ah, regardez-moi ce temple. En fait, il n'y a que ça. Hein. Donc dans tout Chiang Mai, vous pouvez trouver plein de petits temples sympas comme ça, sans forcément les chercher. Vous allez trouver ça assez facilement sur votre chemin. Donc regardez-moi ça. Un petit temple d'appoint juste ici à côté de la place des Trois Rois. Est-ce que c'est pas beau ça? C'est beau, vous voyez? C'est tranquille, voilà, le petit soleil, etc. Vraiment calme quand même. Comme ambiance est vraiment joli comme cadre, je trouve. On va aller retrouver l'endroit dont je vous ai parlé l'autre fois qui s'appelle Calm Kitchen, Calm Village, etc. Pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Si vous vous souvenez pas, je vous avais dit que c'était un bon endroit pour aller manger, boire un verre et bosser un petit peu sur l'ordi. Là, comme vous pouvez voir, des petites maisons assez stylées. Il y en a qui vivent la vie à Chiang Mai, hein, pour pas vous mentir. Ça reste assez sympa. Ici, il y a un resto, il y a toujours la queue, comme vous pouvez voir. Donc il est blindé et il a je sais pas combien de bons avis sur Google. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui viennent ici à chaque fois. Donc c'est un restaurant thaï qui n'a pas l'air très cher en termes de prix de boisson. Maintenant les plats, je sais pas. Donc voilà, à tester. Pour ceux qui pensent que oui, les Thaïlandais sont pauvres, etc., bah, regardez ça en vrai. Alors ils ont un cadre de vie plutôt bon, en réalité, non? Donc voilà les gars, on continue la petite balade, on arrive sur le Calm Village dont je vous parlais tout à l'heure, il est juste là, hop. Voici à quoi ça ressemble. Donc voilà, ici on peut mettre les scooters, on arrive par ici. Et voici l'entrée. Hop, donc ça s'écrit qu'un K parce que c'est branché, tu vois. C'est comme avec un K, tu vois. C'est comme avec un K, tu vois, parce que genre ils sont branchés les gars. C'est moderne. Ça ambiance un peu start-up, école de commerce. Donc voilà, c'est pas comme avec un C, parce que c'est désuet, tu vois. Donc voilà, donc voici le complexe. On arrive par ici. Hop, donc attendez de ramener de la nourriture extérieure, des boissons extérieures, etc. Même si en vrai ils sont tolérants. Il faut juste pas se faire griller. Et là, du coup, vous avez l'accès principal. Vous avez un étage au-dessus, vous avez galerie, bibliothèque, pas mal de petits endroits assez stylés pour se poser, faire de la méditation, etc. Comme vous pouvez voir. Il y a même des cours de yoga et compagnie. Ici, vous avez un petit patio. Donc ici, la réception. Ici, un petit patio pour vous poser. Pourquoi pas bosser ici. L'internet est assez bon et rapide, donc ça m'est déjà arrivé de venir bosser par ici. Là-bas, petite galerie d'art d'exposition de produits artisanaux. Ici le petit patio, là-bas le café, ici aussi en haut la bibliothèque. Et voilà, donc je vous propose de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et ensuite on va aller se faire masser parce que voilà quoi, c'est fatigant tout ça. Voilà, donc là hop le petit coin produits artisanaux comme dit. Ici on peut se poser, ici les escaliers vers l'étage. Là-bas hop les toilettes. Et voilà, on continue le petit tour du propriétaire. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'il y a même des explications sur chaque produit, etc. Donc voilà. Je ne vais pas non plus tout faire, mais voilà, c'est l'idée de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ici, le petit café avec la bibliothèque au-dessus. Hop, donc on laisse ses chaussures ici, à l'entrée. Le petit café qui sent très bon, le café. Là, hop, on prend les escaliers. Très beau, parce que du coup, il y a des gravures dans le bois. C'est vraiment magnifique, je trouve. Là, petit truc accroché assez sympa. Et ici, hop, la bibliothèque avec tout le monde qui est posé ici, juste là. Hop, donc là, on peut trouver des livres sur un petit peu tout et n'importe quoi. Hop, et voilà, on peut se poser ici
des bancs, des chaises, des poufs, etc. Il y en a qui font la sieste carrément, donc voilà. On parle pas trop fort parce que c'est une bibliothèque encore une fois. Donc voilà les gars. Hop. On peut pas prendre de livres à l'extérieur par contre. On va pousser l'étage. On peut pas sortir par ici malheureusement, donc on va redescendre par ici. En termes de prix, on est un peu élevé pour les cafés, etc. Mais bon, comme on profite de l'endroit, ça compense quand même. Voilà. Donc ça peut être cool si on veut bosser dans le coin, etc. Voilà, ici on va prendre les escaliers pour voir l'étage du dessus. Hop. Il y a 2 étages, mais celui du encore dessus, il n'y a pas grand chose. Voilà, l'idée, regardez, comme lui, on peut se poser, lire un petit livre, bouquiner, écrire, etc. Là, il y a 2 petites salles. Bon, en fait, il y a plein de trucs. Il y a même des cuisines, etc. Donc, voilà, un petit resto. Et voilà, quoi. Ici, la vue sur le patio, vue du dessus. Hop. Et là, le reste. Donc voilà, franchement, en vrai, c'est assez cool comme endroit. C'est bien pour venir chiller ici, se poser. Donc, je vous recommande, si vous êtes de passage, Calm Village. Hop, donc Calm avec un K, parce qu'ils sont stylés, tu vois. Et voilà, donc on repart. On va se faire masser. Allez, à tout ici, j'espère que cette fois-ci il y aura de la place. Elle m'a dit de l'appeler à l'avance, ce que je n'ai pas fait. Mais c'est pas grave, j'espère que ça passera. Et voilà les gars, on arrive au salon de massage dans le temple, qui est juste à côté. Donc là c'est parfait. C'est vraiment cool parce que dans le même quartier, il y a Calm Village, le temple pour se faire masser et le truc de chocolat que je vous ai montré hier. Donc on va rentrer directement, demander s'il y a de la place pour se faire masser. Allez, let's go. On va voir s'il y a des dispos. Bon bah les gars, c'est bon, ma prière était entendue. À peine je suis arrivé, je lui ai demandé s'il y a de la place. Au début elle hésitait. Il y a quelqu'un qui est intervenu sur massage et elle a dit que c'était bon. Donc je vais me faire foot, back et shoulder pour 200 bahts l'heure, donc bénéf. Là on m'a donné des vêtements. Je vais aller dans le vestiaire pour me changer et après elle va m'accueillir pour faire le petit massage. Et ça se passera du coup juste derrière. Et voilà les gars, 1 heure plus tard et 200 bahts plus tard, me voilà revigoré. Je quitte le temple, l'esprit et le cœur léger. Voilà. Donc non franchement en vrai le massage, bon il était bien, mais en vrai je lui mets 3 sur 5. Pourquoi parce qu'en fait celui de Phuket était vraiment bien pour le même prix. Il était différent mais franchement la qualité était vraiment top, le salon etc. Donc franchement c'était cool. Là ce que j'ai bien aimé c'est qu'il y a eu un petit focus quand même sur les pieds, que j'aimais bien. Après elle a mis du baume en fait sur les jambes, la nuque, etc. Mais par moments c'est vrai que c'était un petit peu musclé. J'avais pas l'impression qu'elle me ménageait un petit peu. J'avais pas l'impression qu'elle me ménageait, donc voilà, genre elle appuyait avec le coude, etc. Parfois genre je la voyais, elle était juste posée comme ça, on dirait elle était en train de prendre un café et parler en train de sa pote en même temps qu'elle était en train de me masser. Et le truc un peu drôle c'est que quand elle était en train de chanter du Céline Dion dans mes oreilles, j'étais mort. Genre en vrai, elle était que là en train de. En vrai voilà, elle était que là en train de chanter phonétiquement, par que les voyelles, en mode chanson de Titanic et tout, donc c'était ça c'est drôle. Et qui fait son moment, franchement elle était bien, elle était au taf, donc et en même temps elle était en pause, donc bénef. Mais bon bref, après à la fin ça s'est amélioré quand même sur la partie du dos, la partie de la nuque aussi c'était pas mal, donc voilà, bon je vais pas non plus trop la critiquer. J'étais en train de regarder là, il y a une petite boulangerie sympa. Enfin bref, regardez comment ça s'appelle. Hop, carotte, voilà. Donc c'est de la carotte les gars, n'y allez pas. Ouais, j'ai vu des petites pâtisseries genre en mode croissant, etc. Donc voilà. Bref, ceci étant dit, il est 15h22. C'est bientôt l'heure du taf les gars. Donc comment je vais faire de mon côté? Ouais, je pense que je vais rentrer, prendre une petite douche, peut-être aller me faire coiffer si j'ai le temps.
Et on va se connecter les gars, on va aller bosser. Donc je pense que ce sera tout pour aujourd'hui, pour le vlog. Donc en tout cas j'espère que vous avez kiffé. Le petit massage, tout ça, j'ai essayé de vous filmer un peu, mais c'est bon, je ne pouvais pas non plus tout filmer parce que ça dure 1 heure. Donc voilà, n'hésitez pas en cas de questions, si vous voulez avoir l'adresse, etc. Mail, commentaire, coaching. Et voilà, vous saurez où vous pourrez vous faire masser pendant 1 heure à 180 bahts en mode massage taille. Donc moi ce que j'ai pris c'était un autre, donc c'est un petit peu plus cher. Il y a aussi le massage au marteau-piqueur que j'ai testé à 200 bahts, c'est assez cool aussi. Donc voilà, à voir. Donc les gars, je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, lâchez un like, un commentaire, un partage. Ça fait toujours plaisir. Donnez de la force et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.